Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Alors cette semaine, tu reviens sur Midjourney puisque nous avions eu la semaine passée une première évocation d'évolution technologique de Midjourney et là tu vas nous parler d'une nouvelle fonctionnalité à nouveau sur Midjourney. Exactement. Je voudrais vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui est proposée par Midjourney autour de ce que nous appelons habituellement la persistance. Il s'agit de la capacité des IA à reproduire fidèlement un style d'image ou un personnage, y compris sa coiffure, ses vêtements. Jusqu'à présent, cela n'était pas possible, en tout cas pas simplement. Car oui, nos chères IA n'en font qu'à leur tête d'IA. Elles sont débordantes d'imagination et sont incapables de reproduire des personnages ayant la même tête. Mais c'était sans compter sur l'incroyable travail réalisé par les équipes techniques de la plus célèbre des IA génératives d'images. Pour des raisons évidentes et éthiques, qui empêcheraient de reproduire la tête d'une célébrité sans son autorisation, il est préférable de partir d'un personnage imaginaire créé par Midjourney. Alors justement, en parlant de cette nouvelle fonctionnalité, Midjourney peut compter aussi sur une communauté très active, semble-t-il. Effectivement, il faut souligner que rares sont les technologies d'IA qui disposent d'une communauté aussi active. Une fois par semaine, le CEO, David Holtz, se présente en direct, t'as bien entendu, en direct, pour discuter des nouvelles avancées et des nouvelles fonctionnalités de Midjourney avec ses utilisateurs. Alors imaginez le président d'une entreprise du CAC 40 ou d'une société appartenant au GAFAM nous expliquant quotidiennement les bugs et l'avenir de leur entreprise. C'est un sacré risque. C'est un sacré risque. Espérons que ça vous fasse sourire en tout cas, car ce serait étonnant de discuter directement avec eux pour leur faire des propositions. Moi, je serais preneur pour parler avec Jeff Bezos, Sam Altman, Elon Musk, Satya Nadella, Sundar Pichai. D'accord. Est-ce que je dois m'arrêter là ? Au fait, Michel, as-tu prévu de les inviter dans The Artificial Intelligence Society ? L'invitation est lancée. Depuis le 11 mars 2024, en tapant des mots magiques dans les prompts de Midjourney, comme --cref, ce qui signifie en langage de Midjourney caractère de référence, et en tapant d'autres paramètres, vous serez enfin capable de reproduire des images avec des personnages qui se ressemblent comme des jumeaux. Avec la notion de persistance des personnages, une nouvelle opportunité importante se présente pour les professionnels de l'image, du marketing et de la publicité, car une nouvelle barrière créative vient d'être franchie. Alors tu parles de marketing et de publicité, encore faut-il avoir un minimum de photogénie de la part des personnages. En demandant à une IA générative de reproduire un visage en image, j'ai constaté que, tout comme être photogénique, être IA-génique n'est pas donné à tout le monde. Alors, est-ce que vous savez si vous êtes IA-génique ou pas ? Moi, je vous donnerai une méthode pour le découvrir lors d'une prochaine rubrique. Rubrique que l'on a hâte de découvrir prochainement. Donc, merci beaucoup, cher Alexandre. Place au débat de la semaine.